Et bonjour pèlerin, bonjour pèlerine, bonjour pèlerine, bonjour pèlerin. Eh bien, me revoici le 1er décembre 2025. Et oui, on est dans la saison sombre et j'ai dû attendre qu'il y ait un peu plus de lumière pour vous proposer cette vidéo pêle-mêle, voilà, où je vais vous partager mes réalisations, mes réalisations créatives, mes créations vivantes. Par exemple ici, mon ermite revisité, je vous dirai un petit peu dans quelle signification cela a dans mon cheminement. Et aussi vous montrer les acquisitions que j'ai faites dans mon petit voyage avec mon jardinier du côté de Sauveterre en Béarn, je crois, et Sally, ouais, voilà, Sally en Béarn, je crois, dans une magnifique librairie Terre d'Asile avec ces livres tableaux, cartes, j'adore vraiment, qui représentent les estampes japonaises à travers les saisons et dans une connexion à la nature. Donc on a les fleurs, les saisons, on a l'eau, on a les oiseaux. Et puis j'avais également trouvé ce magnifique petit jeu de cartes à 7 € vraiment. Vous pouvez les trouver sur internet. Piatnik. Il y en a moult. Il y en a moult avec comment dire, différents thèmes. Et je vous les montrerai, ils sont très très intéressants. Voilà, donc au passage je montre la jolie boîte d'allumettes. Oui, vous dire aussi que je vous emmènerai donc dans mon atelier pour vous montrer les réalisations textiles, tableaux textiles que je suis en train de faire pour mes cadeaux de Noël et qui sont aussi une créativité qui me nourrit et qui parle de la connexion aussi à la nature. Et on ira voir également un autre arcane qui est important pour moi et que j'avais peint. On ira le voir tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, je vous explique. Alors, pourquoi j'ai peint cet arcane majeur, très majeur, dans mon cycle de vie? Pourquoi je l'ai peint actuellement? En fait, si on remonte à la source, c'est d'abord une formation que j'avais intégrée donc en mars 2020 avec Marc-Christine Chambon, une formation d'1 an sur le thème de l'arborescence. L'arborescence qui est un savant tirage des arcanes majeurs à partir donc d'un calcul qu'on fait de notre date de naissance et qui devient un millefeuille qui parle de notre généalogie, de notre lignée féminine, masculine, de notre rapport aux enseignements de la vie, de nos cycles de vie. En premier lieu, de nos cycles de vie,
premier, deuxième, troisième cycle de nos arcanes de guérison. Donc c'était vraiment une formation très intéressante qui m'a vraiment plongée dans le tarot et aussi dans le travail créatif que j'aimais déjà énormément, hein, mais qui m'a aussi aidée dans cette période qui était une période difficile dans ma vie. Et au cours de cette formation, l'un des outils préférés de Marie-Christine Chambon était de nous faire dessiner pour nous faire intégrer, mais d'une manière profonde, l'arcane majeur. D'abord, tout simplement ses couleurs, les enseignements du Marseille, puisque on était sur des arcanes majeures du Marseille, et puis aussi ce que ça comptait, ce qui résonnait pour nous dans nos vies. L'arcane enseignant, c'est-à-dire le guide qui me suivait, moi, dans cette formation qui m'éclairait, d'après tirage au sort, c'était l'arcane du soleil. Et c'était vraiment une affinité profonde que j'avais avec cet arcane, puisque moi je suis née en août, je suis feu, différents niveaux, aussi dans les énergies de médecine chinoise, donc feu et lumière, hein, donc le côté pile et le côté face du soleil. Ça avait commencé là, ce travail sur les arcanes majeurs, donc je vous les montre, que j'avais redessiné format A4. Et voilà, on apprenait en même temps toutes ces significations. Hein, donc il y avait le chariot, il y avait bien sûr l'impératrice. J'avais pris, j'étais vraiment dans la joie de dessiner en fait cette impératrice, parce que dans mon arborescence, c'est-à-dire dans cette représentation des différents arcanes qui sont importants, on va dire, dans ma cosmologie et puis aussi cosmogonie, eh bien, il y a l'impératrice qui représente, d'après mon ciel, ce que je suis profondément. Et c'est vrai que j'ai énormément d'affinités avec cette impératrice, par tous les aspects de l'impératrice, véritablement. Et surtout pour le côté créatif que j'ai développé, surtout dans, on va dire, dans la deuxième partie de ma vie. Donc il y avait par exemple aussi l'arcane de guérison, mon arcane de guérison qui est tempérance, et on le comprend bien. On le comprend bien quand on est dans l'énergie feu. Voilà. Et puis dans cette arborescence, eh bien, il y avait aussi la lune. Je trouvais que c'était vraiment une manière fantastique d'intégrer le tarot. Et puis, il y avait aussi la justice. La justice qui est très présente hein, dans mon arborescence. Et pour moi, c'était un aspect difficile, cette justice-là. J'avais du mal à l'intégrer, hein. C'était à l'accepter. Bon. Et puis, il y avait aussi la force. Voilà. Et, j'ai aussi dans mon arborescence l'empereur en bonne place, hein, d'ailleurs.
Voilà. Donc on avait aussi dessiné l'arcane 13, bien sûr. Et puis, bien sûr, et surtout, puisque c'est l'objet de mon dessin, l'ermite. L'ermite, très très important pour moi. Il y a eu des synchronicités qui m'ont permis de comprendre que j'étais rentrée dans ce cycle éclairé par l'ermite. Donc ça, c'était la représentation que j'en avais fait, qui est très proche du Marseille à l'époque. Et pareil, c'est vraiment, moi je vous conseille vraiment de faire ce travail parce que c'est tellement constructif et créatif. Voilà, donc ça c'était, vous voyez, des éléments de notre formation. Voilà, qui s'appelle, parce que je crois qu'elle existe toujours, le tarot de la transformation. Et donc, pour en revenir à ce travail sur l'ermite, vous expliquer que dans mon arborescence, en fait, il y a le pape. Donc, pape que j'ai dessiné aussi dans ce format. Je vous emmènerai le voir tout à l'heure. Et ce pape qui était en fait en premier lieu la porte, ce qu'on appelle dans cette formation, et d'après ce calcul que vous pourrez retrouver en fait dans les livres de Chris Hadar. C'est un calcul que vous pouvez retrouver dans les livres de Chris Hadar, que je vais d'ailleurs, entre parenthèses, vendre bientôt là sur Vinted. Notamment un livre qui est difficile à trouver maintenant, mais bon, voilà, que vous pouvez encore retrouver dans les ventes d'occasion. Et donc, dans cette arborescence, donc le pape qu'on retrouve en lieu et place de la porte de réalisation dans le premier cycle, parce que bon, on dit toujours que dans une vie, on a plusieurs cycles de vie. Bon, Marie-Christine Chambon, elle en déterminait 2 en majorité, peut-être un 3e. Donc le premier cycle, c'était le cycle de la réalisation. C'est ce cycle où on est dans l'incarnation, la manifestation, en posant un certain nombre d'actes dans notre vie. Et puis ensuite vient le cycle de l'épanouissement, où là, on est plus dans quelque chose d'assis, dans quelque chose, dans une place où on a retiré quelques enseignements dans notre vie, où on découvre après la réalisation d'autres aspects de soi-même qui découlent d'une transformation, soit positive, pour certains négative également. Bon, voilà, parfois il y a les deux, il y a toujours les deux d'ailleurs, plutôt ombre et lumière. Et donc, ensuite, dans cette formation, on a aussi appris ce qu'étaient nos arcanes de guérison, c'est-à-dire les arcanes auxquels on peut faire appel quand il y a quelque chose de difficile, quand il y a un enseignement qu'on ne parvient pas à intégrer, une harmonie, un alignement qu'on n'arrive pas à vivre, et qui peut nous montrer le chemin. Et l'arcane majeure pour moi, c'est la tempérance. Et dans un tirage personnel
qu'avait effectué Marie-Christine Chambon pour moi. Je crois que c'était à partir de mes lettres, des lettres qui composent, et mon prénom surtout, mon prénom. Elle m'avait indiqué que l'ermite serait un guide très important pour moi. Alors, moi, dans mes cycles 1 et 2, la particularité de mon arborescence, c'est que les arcanes ne changent pas, mais elles changent de place. J'ai conservé mon pape, mais mon pape en cycle 2, c'est un pape qui est plus... qui n'est plus le sauveur, qui n'est plus le moralisateur, qui est plutôt en fait dans une place où on apprend à être en lien avec l'énergie divine qui est en soi, avec une vibration du cœur en fait, hein, une ouverture du cœur, et puis aussi un alignement, donc corps et cœur, et puis comment dire, une espèce de sagesse où on cultive un petit peu la paix, le pardon, où on relativise, où on est dans cette pensée positive, créatrice, avec une ouverture aux autres, mais sans endosser le rôle du sauveur. Hein, donc avec une distance qui permet aussi de poser des limites dans une espèce de tranquillité plus affirmée. Et surtout apprendre à avoir foi en sa lumière intérieure, hein, foi en soi, en son potentiel créateur et transformateur surtout. Hein. Et dans ce cycle, Marie-Christine m'avait dit que je serais donc éclairée par, guidée, éclairée par l'ermite. Ce que j'ai vécu là, dans ce dernier trimestre, m'a montré en fait qu'on était dans ce moment par divers événements. Ce qui a beaucoup de sens pour moi aussi en cette fin d'année. En fait, hein, en cette fin d'année numéro 9, puisque 2025 en numérologie porte le numéro 9, et dans ce dernier trimestre de l'année, dans cette saison sombre, être éclairé par l'ermite à partir de ce dernier trimestre, eh bien, c'était vraiment, comment dire, une espèce d'épiphanie en fait pour moi. Je me suis sentie appelée de redessiner cette ermite, voilà, à ma façon. Et en fait, cet ermite, ben, il porte, je vais enlever la caméra pour pouvoir voyager un petit peu avec elle. Voilà, cet ermite, il porte bien sûr l'impératrice en lui ou en elle. Et puis il éclaire donc le pape. Et quand je mets ces trois cartes ensemble, je trouve qu'elles sont vraiment révélatrices, enseignantes. Elles sont, je sais pas comment dire cela, mais elles sont d'une évidence quoi. À elle seule, je trouve qu'elle m'indique le chemin à suivre. Et j'aime bien cette ermite qui éclaire en fait le pape et donc qui éclaire d'ailleurs le chemin passé dans l'intégration du changement, des changements qui ont eu lieu, des transformations qui ont eu lieu. Et je trouve ça vraiment génial. Cet ermite, je vais vous le montrer plus précisément. Donc, j'ai repris une photo de profil et puis je l'ai redessinée. Alors, vous voyez, on dessinait en fait sur du papier craft, hein, on peignait sur du papier craft. Donc, c'est pas une œuvre d'art, hein, loin de là. Et donc, je vais vous expliquer comment, je vous le montre en entier. Et je
je vais vous expliquer donc ce que j'y ai mis. En fait, en dehors du fait que c'est un ermite au féminin, dans une énergie plus féminine, j'ai aussi fait un manteau de nuit étoilé. Il est étoilé, puis il y a aussi des cristaux de neige, parce que on est dans une nuit froide, dans cette connexion à la Terre et à l'univers surtout. On est dans une énergie qui peut être froide et néanmoins éclairante. Alors, je les ai transformés en fait, ces cristaux de neige, je les ai transformés en petites fleurs, un peu comme des lucioles, voilà. Et puis, bien sûr, je lui ai fait un regard éclairé par des petits cœurs et puis cette lumière qui apporte de la compassion pour notre pape, et puis avec le cœur, et puis également ce bâton de pèlerin qui est un bâton avec des étoiles, parce que l'intuition reste importante. Alors bien sûr, comme c'est une ermite impératrice, eh bien, elle a une robe de terre, une robe de la terre, de la connexion avec la terre, avec des fleurs, et on a cette connexion donc avec la terre, avec des feuilles qui sont vertes, d'autres qui sont mortes, et voilà un petit peu ce qui m'a nourri. Alors maintenant, je vais vous montrer, donc je vous montrerai une photo, je pense plutôt du pape. Bon, alors voilà, je vous présente mon pape, le pape que j'avais peint donc au début de la formation avec Marie-Christine Chambon. Voilà, j'avais mis beaucoup de soin. Alors, vous voyez que je laisse comme il est là, parce que en fait, voilà, il a commencé à se détacher donc après l'été, et voilà, ça a fait partie des signes concomitants sur le plan de la synchronicité qui m'ont fait penser que j'étais passée à autre chose. Alors ça, c'est ma Vénus d'Étienne qui m'accompagne tout au quotidien. Et ça, c'est mon petit ourson qui lui aussi lève la main. C'est peut-être mon enfant intérieur, qui sait, qui est pape. C'est peut-être un petit pape en fait. Voilà, et ça c'est Hécate qui m'accompagne aussi, la gardienne des seuils. Alors, je vais vous montrer mon ermite. Je vais vous montrer où je l'ai mis là actuellement. Voilà, actuellement il est là-bas. Et en fait, je ne sais pas si je vais le remplacer, si je vais remplacer mon pape. Là, j'aime bien là où il est parce que je peux le voir, je peux la voir. Et j'aime énormément. Je vais vous montrer maintenant mes livres, les livres que j'ai trouvés magnifiques, et puis ce petit jeu de cartes.
Alors, je vous présente donc les oiseaux. Je vais vous les montrer rapidement. J'ai beaucoup aimé en fait ces petits coffrets et j'aime beaucoup les estampes japonaises parce que je les trouve à la fois douces et très fines. Et voilà comment se présente ce livret. Vous voyez, c'est un accordéon qu'on déplie. Je vais peut-être le déplier comme ça. Et donc, ce sont des estampes de différents grands maîtres. Et vous avez un petit livret qui vous parle de l'estampe qui a été réalisée. C'est magnifique. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ces dessins et ce qui est agréable aussi, c'est qu'on peut y mettre on peut mettre le... Je vais essayer de trouver un dessin que j'aime beaucoup. Par exemple cela. Vous voyez, on peut les disposer en fait comme des hôtels en fait. Si on aime particulièrement un dessin. Et hop, c'est un petit peu ce format que je trouve très très original. Alors après on a l'eau avec la fameuse vague de celui dont je n'arrive jamais à retenir le nom. Voilà. Et puis, on a également les saisons. Magnifique. Moi, celui que je préfère, c'est les fleurs et les oiseaux. Les saisons, bon, il y a des paysages, donc bien sûr. Et on est dans des représentations, je trouve, plus classiques, très, très datées, je trouve. On est vraiment dans le... Donc, bon, c'est également joli, mais c'est différent. Et puis, les fleurs que je trouve vraiment très, 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 très beaux. Alors, dans les fleurs, bien sûr, on retrouve les oiseaux. Alors, il y a des verres qui sont magnifiques. Là, malheureusement, moi, j'ai pas comment dire, un ordi qui rend les couleurs. Alors, je vous présente donc les oiseaux. Je vais vous les montrer rapidement. J'ai beaucoup aimé en fait ces petits coffrets et j'aime beaucoup les estampes japonaises parce que je les trouve à la fois douces et très fines. Et voilà comment se présente ce livret.
Vous voyez, c'est un accordéon qu'on déplie. Je vais peut-être le déplier comme ça. Voilà. Et donc, ce sont des estampes de différents grands maîtres. Et vous avez un petit livret qui vous parle de l'estampe qui a été réalisée. C'est magnifique. C'est très inspirant, je trouve. Et puis, je vous montre rapidement donc ce petit deck à 7 € franchement, qui reprend un petit peu sous la forme du 52 différentes. Je vais mettre la lumière parce que la lumière disparaît vraiment beaucoup. Voilà. Shirley Temple. Frida. Dans un petit format qui est assez rigolo, je trouve. Avec des photos noir et blanc aussi. Voilà, des femmes qui ont marqué en fait le chemin libérateur, mais fragile, de la femme. Donc, sont des œuvres qu'on retrouve, Virginia Woolf, qu'on retrouve dans beaucoup de situations. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Et comme je vous le disais, il y en a énormément dans cette collection. Alors, sinon, vous dire également que je n'ai pas oublié ce que je vous avais proposé. Je ne vais pas dire une promesse parce que ça n'en était pas une, mais le travail de traduction donc de l'oracle des tisseuses. C'est vrai que j'ai fait une pause, j'avais besoin de faire une pause, mais je suis quasiment au bout. Là aujourd'hui, j'ai traduit le dernier arcane, c'est-à-dire silence. Silence qui fait partie du clan de la mort. Et je vous lirai une dernière histoire. Et puis, quand j'aurai fait ma relecture, je l'enverrai donc à l'autrice pour partage, voilà. Et dès que j'aurai son feu vert, je vous le signalerai bien sûr pour les amoureux et amoureuses de cet oracle. Oui, c'est vrai que comme je vous le disais, c'est pas un oracle qui se traduit comme ça. Il y a une temporalité qui est très très importante dans cet oracle. Donc voilà, je vous ferai ce partage et un cadeau pour les passionnés, si c'est accepté par l'autrice, parce qu'il y a toujours le problème des droits d'auteur. Voilà, maintenant je vous emmène dans mon atelier pour vous montrer ce que je fais et une manière de vous expliquer aussi que voilà, je n'ai pas que le tarot en fait comme passion et bien sûr comme plein de gens. Moi, j'aime beaucoup créer ici, donc on a mes aquarelles. Voilà, là il y a les decks que je vais vendre. Là-bas, il y a les livres que je vais vendre.
il y a les lectures et puis il y a le travail du tissu. Et moi, j'aime beaucoup le travail de l'impression, l'art textile en fait. Je trouve ça, c'est incroyable quoi, ce qu'on peut faire avec le tissu, la peinture, les matières. Voilà, il y a la matière dans l'art textile et puis la figuration, l'imagination, voilà, la création, c'est magnifique. Je vous emmène. Alors voilà, là on est dans ma deuxième antre, si je puis dire, donc qui est l'endroit où je couds, je crée. Alors actuellement, je suis en train d'étudier et de commencer à une technique en fait de ce qu'on appelle du fusing, c'est-à-dire du collage avec de tissu avec un collage, un thermocollant double face. Hein, on commence par coller des tissus. Donc la particularité du matériau qu'on utilise pour faire ce collage, le thermocollant, c'est un thermocollant double face avec, comment dire, une partie quand on décolle, quand on a collé le tissu sur le feuillet, qui s'appelle le stymosine, il y a une colle temporaire. Vous voyez, après on le découpe et puis ensuite ça nous permet de repositionner le tissu comme on le souhaite pour faire notre dessin. Et puis quand on lui passe ensuite un coup de fer, vapeur, mais vraiment il faut noyer de vapeur le tableau qu'on a réalisé, eh bien la colle devient définitive. Donc vous voyez que là j'ai découpé différents motifs. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre des faux unis pour faire des nuances. Là je vais faire des effets de matière. Là c'est la forêt enchantée en fait. Donc là c'est la fille fleur. Il y aura de la pierre, il y aura des arbres, il y aura l'abondance de la nature. Et je vais vous montrer un tableau fini que j'ai réalisé, qui demande à être encadré par mon jardinier. Donc ça, c'est le tableau que j'ai réalisé comme ça, hein, donc avec des tissus velours, d'autres coton, souvent des tissus d'Odile Bailleul. Moi j'aime beaucoup, mais pas que. Ça c'est le tableau qui sera encadré. Vous voyez là, j'ai déjà passé le fer vapeur et là il tient quoi. Hein. Alors il y en a certaines qui ensuite cousent et matelassent. Moi celui-ci, je vais pas le matelassé, je vais coudre un peu des rayons pour ajouter peut-être un peu plus de lumière, mais je ne vais pas le matelassé, celui-ci sera encadré. Par contre, ce que vous voyez ici, je vous montrerai la photo, c'est mon papillon que je suis en train de quilter. Hein, c'est un travail que j'avais réalisé avec un magasin qui s'appelle Au fil des mains et qui proposait donc un process pour faire un quilt. Donc en fait c'est un grand travail et je vous montrerai la photo de 2 mètres sur 2 qui est en fait qui peut être une tenture, un couvre-lit, moi ce sera plus un couvre-lit. Alors, petite image de mon papillon avant donc couture, avant quilting.
puis là, je suis en train de faire le pic et libre. Et en fait, au départ, j'étais assez contractée. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise quand je vois comment dire, la liberté qu'on peut avoir dans le pic et libre. Voilà, c'est le cas de le dire. On n'est pas obligé de suivre un protocole, etc., à part celui, bien sûr, de la machine pour obtenir une belle tension, mais c'est tout. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu mon bazar et d'ailleurs aussi le paysage de la fenêtre. On a le saule pleureur qui commence à perdre ses feuilles, le saule, le bouleau qui a perdu les siennes. Et pour finir, je voulais vous montrer les petits sapins que je suis en train de faire avec mes chiquettes qui me restent de Stimecine. Et il y a, voilà, il y a des chaînes YouTube avec de l'art textile, mais incroyable, quoi. Il y a des, notamment, je pense à une femme qui fait un travail de couture. Alors quand je dis que ça va être super, c'est pas que je présage du résultat, mais le travail, le travail est super. Voilà, ça c'est un exemple de petite carte de Noël que je suis en train de faire. Vous voyez que j'ai pris des chiquettes qui me restaient. Et je pense à cette femme qui a cette chaîne YouTube. Elle a des pots, des grands pots de bonbons où elle a plein de morceaux de tissu, toutes les couleurs, des tout petits morceaux avec lesquels elle fait de la broderie, elle coud, elle colle, voilà. Donc voilà un petit peu les cartes que je suis en train de faire. J'aime bien parce que il y a beaucoup de couleurs, on peut faire plein de trucs. Et en fait, je vais les proposer comme ça. Alors, hop. Parce que de cette manière, on peut laisser la carte et puis en faire un petit hôtel qui peut faire partie de la déco de Noël et il peut être mise sur un meuble. Comme la netteté n'était pas très bonne en fait, j'ai dû refaire une prise de vue et du coup ça me permet de vous montrer en fait mes tableaux presque terminés puisque je les ai collés, j'ai collé le tissu. Voilà, j'ai choisi bien sûr la place de chaque bout de tissu. Je les ai collés en colle permanente, là, avec, grâce au bain de vapeur. Et puis, ben, j'ai travaillé avec du fil. Alors ici, j'ai travaillé donc avec du fil lamé dans les arbres pour donner un peu de matière ici pour figurer les épines du pin parasol. Voilà, ici également pour donner un peu de relief, de lumière au tronc. Voilà, ici aussi. Là. Alors bien sûr, ce sont les arbres d'une forêt magique. Donc, ils sortent tout droit de mon imagination. Et puis là aussi, j'ai mis un peu de laine que j'ai feutrée. Alors dans cette forêt magique, eh bien, il y a des champignons, il y a des lapins, il y a des écureuils, il y a des hiboux. Il faut que je refasse ces yeux là. Et puis bien sûr des petits oiseaux. Et puis des papillons qui scintillent. On connaît ça, les papillons. Et puis un soleil qui est plus petit. Là, un joli, que moi je trouve joli, joli ciel avec plein de couleurs.
Voilà, et puis une femme fleur avec bien sûr une plume, et puis une fleur de lotus. C'est vraiment un travail que j'aime faire parce qu'on touche à la fois au textile, la couleur, voilà, l'imagination, c'est magnifique. Et puis, mon jardinier qui est à ses heures ébéniste. Quand je dis mon jardinier, je veux dire le jardinier que j'ai épousé. Eh bien, il va faire le cadre et je pourrais l'offrir. Voilà, je vous montre l'autre. Donc là, dans le précédent, on était plus dans une connexion à la terre avec la femme fleur. La femme fleur est ici présente, mais elle est présente sous le soleil. Donc c'est plus une connexion à la lumière, bien sûr au féminin, avec la rose, etc. Donc là, j'ai mis un peu plus de fil de lamé, mais je ne sais pas si on pourrait le voir vraiment. Peut-être, je vais essayer ici. Alors, est-ce qu'on va le voir? Vous voyez, j'ai retravaillé un petit peu les fleurs. Donc en piqué libre, hein, moi j'adore le piqué libre. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, parce que j'en avais jamais fait, puis j'avais un peu la trouille. Hein. Puis en fait, ben voilà, je me suis lancée. Alors j'ai aussi travaillé mon soleil. Donc j'ai fait du piqué libre dans le cœur de la fleur. Voilà. Donc celui-ci est plus grand, il fait environ 20, 40, 60, presque 80. Hein. Ouais, presque 80 sur ouais, 50. On va le coller aux extrémités, l'emboîter en fait dans un cadre. Je ne vais pas mettre de verre. Et j'en ferai bientôt d'autres. En fait, j'ai plein d'idées. Je voudrais faire une scène de mer, je voudrais faire une tortue, bien sûr. Je voudrais faire aussi une biche dans la forêt avec ses petits. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc voilà, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et ma foi, le temps, il s'écoule vite en fait quand on aime faire les choses. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vais continuer mon travail et puis à bientôt peut-être.